Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo à la cool. Je me suis dit que j'allais vous faire une petite vidéo de mes derniers petits craquages sur Vinted. Il y en a 4 en tout, parce que je pense pas que ce sera des jeux, peut-être que je ferai une vidéo, mais pas tout de suite je pense. C'est pas des jeux récents, même pas du tout. Mais il y en a certains que je voulais depuis longtemps. Et puis je me suis dit que j'allais prendre le temps de vous faire une petite vidéo pour vous montrer les 4. Voilà, il y a 2 autopubliés et 2 mass market. Par contre, il y a 2 mass market qui sont plus édités. Voilà. Bon, on va commencer par le premier. Celui-ci que je voulais depuis un petit moment. L'Oracle Divinange de Dorine Gilbert. J'ai ces 2 autres, le Sacré-Cœur et le Divinome, si je dis pas de bêtises. C'est le seul que je n'avais pas. Et à force de le voir passer sur certaines chaînes, ça m'a donné envie. Et je l'ai vu passer sur Vinted. Je crois que je l'ai payé une trentaine d'euros. Vous allez me dire, nouveau, il est à 38, je crois. Mais oui, mais avec les frais de port, etc. Ici, je l'ai eu à, je crois, à 30 ou quelque chose comme ça avec les frais de port. Voilà. Et il est en parfait état. Donc, c'est un jeu avec 78 cartes. Déjà, j'aime bien la boîte. C'est un jeu auto-publié. Donc, il est toujours dispo, si jamais vous voulez vous le procurer. Voilà. Moi, c'est... Comme il est passé sur ma route, eh bien, c'était le moment de craquer. Voilà. C'est pas un jeu que j'aurais craqué tout de suite, mais comme je l'ai vu passer sur Vinted, ma foi. Donc, les illustrations sont de Karen Hervaux. Et je vais vous lire ce qui est écrit au dos. Les questionnements font partie de notre quotidien et nous ressentons parfois le besoin d'être guidés et éclairés concernant une situation afin d'avancer plus sereinement vers notre destinée. Grâce à ces 68 cartes magnifiquement illustrées, cet oracle haut en couleur, accompagné de son livret explicatif, vous apportera les réponses directes, claires et précises que vos anges souhaitent vous transmettre pour vous aider dans tous les domaines de votre vie. De plus, il permet de renforcer votre travail intérieur en mettant en lumière les blocages tout en vous apportant les conseils et solutions pour vous en libérer. Donc, comme vous voyez, dans une boîte cloche, franchement, ces jeux sont de très très bonne qualité. Et je trouve pas cher pour la qualité et un autopublié. Parce que regardez le travail qu'elle fait dans les boîtes. Voilà. Alors, ici, on a encore une petite phrase. Je souhaite la libération de toutes vos souffrances et que les difficultés s'aplanissent sous vos pas avec l'aide précieuse des anges. Voilà. Et à l'intérieur, c'est tout décoré. Ce sont vraiment des jolis jeux, je trouve. On a ici les cartes avec un dos comme ça, avec dans les couleurs très pastel bleuté. D'ailleurs, il a une tranche bleu turquoise, voilà. Et les cartes sont comme ça. Voilà, on a un panel plein de couleurs. Et à chaque fois, on a un petit triangle ici avec une petite phrase. Voilà. Et c'est un chouette jeu, par exemple, si vous posez des questions, si vous voulez un petit message de vos guides pour être guidé, etc. Bon, on va d'abord regarder vite fait le livre. Le livre qui est sur du papier glacé. Donc, s'il y a le Sacré-Cœur, qui lui est plus pour les tirages amoureux. Je l'aime beaucoup aussi. Et le Divinome. Et lui, ce sont des dessins comme ça, vibratoires en fait. Et en fait, moi, j'avais commandé le Sacré-Cœur la première fois. Et j'avais eu la surprise de recevoir le Divinome à la place. Donc, j'avais fait un petit message à Dorine qui m'avait dit que ça devait être un signe. C'est que je devais le recevoir. Puis, elle m'a envoyé celui-ci. Donc, c'est comme ça que j'ai les 2. Maintenant, j'ai le 3e. Et voilà, la boucle est bouclée. Donc, voilà. Ici, on a un petit sommaire avec une introduction. Voilà. Comment utiliser le jeu. Ici, des étapes, des petits conseils. Poser la question, battre... étaler, etc. Les méthodes de tirage. Donc, on a soit le tirage en croix, le tirage du prénom, le tirage évolutif, le tirage du travail intérieur, tirage conseil du jour. Moi, c'est celui-là que j'emploie le plus, je vous avouerai. Pour un petit conseil, par exemple, des anges, des guides pour la journée. Alors, un nettoyage des cartes. Et ensuite, on a la signification des cartes. Voilà. Alors, ça nous dit... remarquez les symboles en haut de chaque texte ainsi que la forme des ailes pour obtenir une première réponse d'un seul coup d'œil. Si ce sont des plumes, c'est symbole de légèreté, de paix, de tranquillité. Si c'est une clé, c'est symbole d'ouverture, situation sur le point de se débloquer. Et le cadenas, symbole de fermeture, situation coincée et compliquée qui a du mal à aboutir. Voilà.
Donc ça, c'était pour ça. Ah oui, je vois ici, en fait, le petit cadenas, par exemple. Et alors, bah, on a les cartes, voilà. Bah, elles ne sont pas numérotées, donc pour les trouver, c'est classé par ordre alphabétique. Vous avez encore en plus un petit, voilà, un petit texte, voilà, sur ça. Et ici, à la fin, qu'est-ce que c'est? Ah oui, ici, c'est vrai qu'elle vous met aussi, si vous avez des associations, par exemple, des exemples d'associations de plusieurs cartes ensemble. Voilà. Ici, on a Dorine Gilbert, voilà. Donc ça, c'est pour le livre, voilà. Et je vais vous montrer quelques cartes. Hein. La réponse est non. Amélioration de la situation. C'est un jeu qui fait du bien. N'insistez pas, c'est pas le bon moment. Ouvrez les yeux parce qu'il n'y a pas trop de chichi. En fait, vous le prenez, vous pouvez tirer une petite carte pour avoir un conseil ou une réponse à votre question. Et ça va vite et j'aime bien. Prenez une décision, faites vos choix. Bah, essayez plus tard. Vous n'êtes pas aligné. Vous devez vous affirmer. Vos rêves se réalisent. Votre projet aboutira. Et j'aime bien les couleurs, voilà. L'amour est au rendez-vous. Pourtant, les jeux sur les anges, c'est pas spécialement mon dada, mais j'aime bien en avoir quand même quelques-uns. Ils font du bien. La suite dépend de vous. Réussite et bonheur. Faites le deuil, laissez partir ce qui doit l'être. Vous réfléchissez trop, lâchez prise. Vous trouvez une solution, tout s'arrange. Grossesse en vue, voilà. Gardez la foi, ayez confiance. Voilà, par exemple. Donc celui-là, ça faisait longtemps que je le voulais. Je suis contente de l'avoir trouvé sur ma route. Voilà. Il va venir rejoindre ses deux petits frères. Voilà, le divin ange. Vous me direz si vous l'avez ou pas, tiens. Ensuite, un jeu que j'ai vu passer... sur Vinted aussi, hein, Sirène et Dauphin et autres créatures fantastiques du royaume de Poséidon de Gillian Kem aux éditions Contredire. Je vais vous mettre pause une petite minute. Me revoilà. En fait, Gillian Kem, elle avait déjà fait celui-ci, La magie des arbres, que j'ai depuis plus de 20 ans. Et bon, il est plus trouvable, hein, il est vendu sur Vinted, je l'ai vu passer en semaine à 200 €. C'est fou. Et du coup, comme son nom me disait quelque chose, j'ai été voir et j'ai vu que j'avais celui-là. Et j'ai trouvé celui-ci très chouette. Je crois que je l'ai eu à 10 € sur Vinted. Et il n'est plus édité non plus. Et il me semble que c'est un jeu qui se vend assez cher aussi, mais sans certitude. Enfin, c'est pas pour ça que je l'ai acheté, c'est parce que je me suis dit qu'il irait bien pour l'été, les sirènes, les dauphins, avec l'oracle Atlantis aussi, pourquoi pas. Voilà, donc c'est aux éditions Contredire. Donc il était au prix de 20 € à l'époque, donc il y a 52 cartes, et ça vous dit... dans tout ruisseau, cascade, mer, lac et rivière, vient un esprit aquatique doté du nom de prophétie, la sirène à la beauté éblouissante, les dauphins au pouvoir surnaturel, éternel ami de l'homme. Tous sont des esprits bienveillants qui vous accompagneront sur le chemin de votre destinée. Chaque jour, choisissez une carte et laissez-vous guider. Voilà. Et on va regarder ensemble. Et je le trouvais, j'aimais bien les illustrations en fait. Voilà. Donc il arrive avec un petit book comme ça. Et le livre est très très bien fait, je trouve. Les cartes sont ici dedans. Voilà. Dans un fond bleu qui rappelle la mer. Et le guidebook était déjà, je vais vous montrer, tout en couleur. Hein, et je le trouve très cher. Beaucoup de tirages, en fait, j'ai été étonnée. Voilà. Donc, on a l'essentiel, un petit mot sur les sirènes, les dauphins. Voilà, ici, un peu du texte. Voilà, demander pardon de l'eau. Et je le trouve chouette pour l'été, l'essentiel sur les dauphins, avec un petit mot. Alors ici, on passe aux étalements, au tirage des cartes, du coup. Alors, on a l'étoile polaire magique et magnétique. Voilà, ici, en 7 cartes. On a le flot de la marée. Et bon, à chaque fois, c'est un nom qui fait penser à la mer, évidemment. Réponse oui ou non des esprits de l'eau. Le changement de la marée. Les 4 marées, la marée haute, la marée basse. Il n'y a pire eau que l'eau qui dort. Vous voyez, il y a beaucoup de tirages. Hein, l'eau dansante. La 10e vague. On est déjà à 9 tirages. Le vœu de toutes les mers du monde. 10 tirages. Voilà. Donc, vous voyez, il y a de quoi faire. Et puis, on passe aux cartes. Vous avez déjà une petite phrase, en fait, à chaque fois en bas de la carte. Et ici, vous avez quand même...
un petit paragraphe. Ici, on a les souverains de l'océan, par exemple. Et voilà, on a à chaque fois ici le nom de la carte, les mots-clés et le petit texte. Voilà. Je trouve qu'il y a quand même pas mal de texte, du coup, par carte. Voilà. Donc, je trouvais très chouette. Je vais vous montrer, du coup, les cartes. Hein. Ici, on a le dos avec des coquillages. Les tranches sont neutres. Bon, la qualité, elles sont un peu fines, mais bon, ça va encore. Et c'est vrai que je ne vous ai pas dit, c'est un jeu qui date... Il y avait la date de 2007. Voilà, donc ça fait déjà un petit moment. Hein. Et je vais vous montrer les cartes, hein, vite fait. Voilà, le roi Poséidon. Et j'aime bien ici attendre le meilleur de soi-même, mais en évidence, de grande qualité, etc. Et j'aime bien les illustrations. Voilà, c'est un vieux jeu, hein, mais je sais pas, j'aimais bien. Et celui-là, je l'avais pas. Le bébé poisson, la naïade, le 6. Bon, vous serez peut-être nombreux à me dire que vous l'avez dans votre collection, vu que ça fait très longtemps qu'il est sorti, hein, Londine, Océanos. Et j'aime bien les petits coquillages. Pas jamais bien, voilà. Et pour 10 €, ma foi, la sirène, les 3 jeunes filles du Rhin, le Néréide. Et je trouve que les messages sont chouettes. Mélusine, la Roussalka, le Kelpie, avec ce fameux cheval d'eau, la Sraï, rocher de la sirène. Voilà. Oh, celle-là aussi est belle. L'enfant poisson. Les gants de la sirène. Voilà. Du coup, je me suis dit que j'allais vous le montrer ici. Parce que je ne veux pas en faire une vidéo. C'est un jeu déjà qui est vieux. Qu'on ne trouve plus trop. Ici, on a tous les poissons. J'adore. Vous voyez, là, on n'a plus les coquillages. Ici, on a les poissons. La baleine à bosse. Baleine grise. Le marsouin blanc. L'orque. Et ceux-ci, je les trouve encore plus belles. Voilà. Le narval. Le glopicéphale. Grand monstre marin. Le kraken. Le fameux kraken. Le grand serpent des mers. La baleine bleue. La baleine franche. Le dauphin commun. Proté, le vieillard de la mer. Le dauphin tacheté. Le dauphin noir. Le dauphin crucigère. Charybde et Scylla, Sedna, déesse de la mer, le Water Leper, belle aussi celle-là, l'Avatea, le Hooper, et pour finir, le Ningyo. Voilà, donc petit coup de cœur pour ce jeu. Voilà, vous me direz du coup si vous l'avez dans votre collection. Moi, il y a comme ça des jeux où je tarde avant. Et bon, ici, c'est vrai que c'est parce que je l'ai vu passer hein, dans Vinted. Hein. Vinted, j'ai déjà dit, c'est le mal. Il faut plus trop que j'aille mettre mon nez là-dedans. Parce qu'alors, je tape, hein, par exemple, Oracle ou Tarot et je fais défiler. Et je trouve toujours quelque chose pour craquer. Donc maintenant, il faut que j'essaye d'éviter de trop y aller. Mais quand je l'ai vu passer en plus à 10 €, oh bah, j'ai pas résisté. Voilà. De la même personne, Gilliam Kemp, du coup j'avais tapé le nom direct dans Vinted, j'ai vu celui-ci au Royaume des Fées, que je n'avais pas non plus et que j'ai trouvé très chouette aussi, je crois aussi une dizaine d'euros que je l'ai payé. Il y en avait encore un autre, deux autres, un sur les sortilèges, les sorcières, et encore un autre, mais j'ai pas craqué, bon ils étaient vendus pour quasi rien non plus. Et ici, du coup, ça nous dit « Ce coffret vous invite à explorer l'univers magique des fées en vous dévoilant un folklore aussi vieux que les collines où elles ont élu domicile depuis des temps immémoriaux. Il vous propose de faire plus ample connaissance avec les personnages de ce petit peuple mystérieux, reines, elfes, lutins et farfadets. Cette jolie boîte se compose d'un livre superbement illustré et de 52 cartes magiques en couleurs. L'ouvrage vous présente les coutumes et les rites du royaume des fées, les tirages divinatoires que vous pouvez réaliser et la signification des 52 cartes. Ces cartes représentent des personnages féeriques qui vous délivreront un message unique, empreint de sagesse. Vos souhaits deviendront-ils réalité? Que vous réservent les prochains mois? Vous allez le découvrir. Et du coup, c'était aux éditions Solar, si je vois bien. Voilà, donc celui-ci aussi, je pense, n'est plus édité, il me semble, mais on en trouve plein sur Vinted dans les 10 €, parfois même moins. Voilà. Donc, c'est le même principe que l'autre. Hein. On a un livre, voilà, tout en couleur. On va regarder ça ensemble. Beaucoup de tirages. Les cartes sont ici, dans un encart vert. J'aime bien le dos, comme ça. C'est mignon. Et en fait, pour chaque carte, on en a, par exemple ici, le numéro 1, on en a à chaque fois 4. On a le printemps,
l'automne, l'hiver et l'été. Et ça pour toutes les cartes, du coup, jusqu'au numéro 13. Donc, on a chaque fois 4 cartes de chaque, une pour chaque saison. Voilà. Et dans le livre, pareil que l'autre, il y a beaucoup de tirages. Et celui-ci est 2003, est encore plus vieux. Voilà. Donc, on a la même chose. Hein, un mot sur la sagesse des fées. Les coutumes et les rites magiques. Et j'aime bien le royaume de féerie. Voilà, il y a beaucoup de textes. Tirage divinatoire, ce que les fées vous réservent. On a le tirage du vœu exaucé, le cercle magique, tirage des 4 points cardinaux, le tirage de la danse des fées, l'éventail féerique, tirage du charme féerique, le puits des fées, le oui ou le non, le tirage du quadrille enchanté, la divination des fées, le carrefour des fées. Ici, on a encore plus. Tirage de la danse des fées, on est déjà à 12. Et puis, on passe aux cartes, voilà. Avec la sagesse des fées, carte signification. Et alors, on a l'effet du printemps avec toutes les 13 cartes. L'effet de l'été, pareil. L'effet de l'automne et de l'hiver. Et puis, on passe à la signification. Donc, on a quand même un petit texte pour chaque carte. Voilà. Donc, je le trouve très chouette aussi, celui-ci. Et je vais vous montrer les cartes, du coup. Bon, moi, je les ai classées par numéro. C'est vrai que j'aurais très bien pu mettre les cartes pour toutes celles du printemps, automne, hiver. Mais c'est vrai qu'après, je vais les mélanger. Donc, voilà. Il n'y a pas beaucoup d'intérêt. Et j'adore. Je les trouve trop jolies. Les illustrations. Bon, la qualité aussi sont un peu plus fines que ceux qu'on a maintenant. Par exemple, ici, le roi, hiver, la nuit pour les germes de la lumière. Ici, c'est plutôt comment est-ce qu'on pourrait dire ça? Pas un poème, mais une petite phrase poétique, on va dire. Et dans le livre, on a plutôt la signification. Mais je le trouve très joli, voilà. J'adore ceux sur l'automne. L'homme vert. Voilà. Et bon, j'ai eu un petit coup de cœur. Je trouve trop... Regardez celle-là comme elle est jolie, le gobelin. Je trouve trop mignonne. La naïade. Ça me fait penser aux petits oracles de maintenant, en fait. Voilà. J'aime bien. Le pixie. Et j'aime bien les tonalités de couleurs aussi, comme ça, un peu dans les tons. Très nature, hein. Voilà, les gnomes. Je trouve chouette. Vous me direz si vous l'avez. Celui-là, il est aussi très vieux, hein. Mais bon, je suis contente de l'avoir encore trouvé. C'est le genre de jeu qui n'est plus édité, qui après... Je sais pas pourquoi, d'ailleurs, celui sur les arbres est vendu si cher. Je ne sais pas. Ceux-ci, on les trouve encore à des prix abordables, mais l'autre, je l'ai vu passer à 150 et un à 190, je crois. C'est vrai qu'il est beau aussi, hein, celui sur les arbres. C'est encore, figurez-vous, un coffret que j'avais acheté à l'époque à Belgique Loisirs. Bon, pour les Français, c'est France Loisirs. Qui n'existe plus d'ailleurs. Ils ont fait faillite en Belgique. Belgique Loisirs. Ils ont mis la clé sous le paillasson après tant d'années. La voleuse d'enfants. C'est fou ça. Les trolls. Voilà. Il est trop mignon, moi je trouve. Moi j'aime bien. Bon, c'est vraiment pas... elle est celle-là aussi, la dame noire. Elle est trop belle. C'est vraiment pas des nouveautés. Hein. J'ai craqué pour des anciens jeux. Voilà. La dame blanche. Belle aussi celle-ci. Mais je les trouve beaux. Voilà. Parfois, on trouvait de belles choses aussi à l'époque. Hein. Voilà. Et j'aime beaucoup ce dos avec ce cercle de champignons, ce cercle des fées. Voilà, donc le royaume des fées, celui-là, si jamais, hein, on le trouve en... Il y en a, on a vu passer tout plein sur Vinted. Et le petit dernier, que je voulais depuis très longtemps, et j'ai jamais craqué, hein, un auto-publié. Là, je crois que je vais dézoomer un petit peu, c'est tellement grand. Voilà, c'est le Marigold Tarot de Amrit Brard. Voilà, le coffret. Je vous avoue que c'est un jeu... que j'avais souvent très envie de me procurer. Hein. Mais je ne le faisais pas parce qu'il est plutôt du style Marseille. J'avoue que les illustrations me plaisaient beaucoup. Et quand j'ai vu passer ce coffret-ci sur Vinted, il me semble que je l'ai payé 50 €. Si je dis plus de bêtises, ça fait déjà quelques mois maintenant que je l'ai. Hein. J'ai craqué. C'est un coffret qui valait beaucoup plus. Et je me suis dit que ça devait être un signe. Voilà. Et en plus, à chaque fois, souvent, quand j'achète un jeu, les gens me disent « Ah, mais je regarde votre chaîne. » Ça fait toujours tout bizarre.
Voilà. Donc, il arrive avec le guidebook. Hein. Voilà. Marigold. Bon, je crois que beaucoup le connaissent. Hein. C'est un jeu auto-publié, du coup. Voilà. Et c'est avec des squelettes. Moi, j'adore. Bon, celui-ci, je pense... Bon, je l'ai mis de côté. Hein. Je pense que je l'utiliserai plus... du coup, pour la période sombre. Hein, ou pour Halloween. Mais je suis très contente de l'avoir dans ma collection. Voilà. Et du coup, on a les cartes ici avec le texte à chaque fois. Voilà. Vous voyez. Et bah j'adore. Voilà. Bon, vous savez, j'ai tout fait bouger. Que j'ai parfois des goûts bizarres. Hein. Voilà. Voilà. Donc le livre est très très beau aussi. Hein, avec une couverture en dur. Hein, voilà. Et regardez-moi ça. On a la boîte ici dans de la... Je sais pas comment on appelle ça, de la mousse. Je vais essayer de l'attraper. Voilà. Et de mettre ça sur le côté sans tout faire bouger. Voilà. Marigold Tarot. Du coup, ne me demandez pas quelle version c'est. Hein. C'est la version avec des tranches dorées. Voilà. Je sais qu'il existe plusieurs versions avec des tranches noires aussi. Enfin, voilà. Le dos est comme ça. Et il est linen de très bonne qualité. Et bon, on a les illustrations. Le code couleur ici, il est simple. Hein. C'est blanc, noir et doré. Et voilà, on a des squelettes. Moi, j'aime bien. Le magicien. La grande prêtresse, c'est un jeu qu'on a beaucoup vu passer, hein. Et puis plus trop. L'impératrice, je crois qu'il est encore en vente d'ailleurs au Salon des Arcanes. Bon, je l'ai déjà vu passer plusieurs fois sur Vinted aussi. Le hiérophante, les amoureux, et j'adore. Le chariot. Ah, il me fait un peu penser à la Santa Muerte d'ailleurs, avec les squelettes. Celle-ci est magnifique, la force, j'adore. L'ermite. Bon, il y en a qui n'aimeront pas du tout. Hein. C'est un style particulier, la roue de fortune. La justice en 11, la force en 8. Le pendu. La mort. La tempérance. Mais bon, vous savez que moi j'adore les squelettes. Pourquoi? Ça ne s'explique pas. Le diable. La tour. L'étoile. Celle-là, je l'aime particulièrement avec ce crâne de corbeau. J'adore les crânes de corbeau ici aussi. Hein. La lune. Magnifique. Le lion, le soleil plutôt, avec un crâne de lion. Waouh! Le jugement. Le monte. Et après, en fait, on a ici, voilà, des fleurs pour les bâtons. Je vais vous montrer vite fait. Hein. Voilà. Ici, on a une rose. Mais c'est Marseille, quoi. C'est un pipe deck. Hein. Mais avec ici... quand même, il est particulier, voilà. Bon, c'est marqué où? C'est marqué, on a le symbole là, c'est marqué en dessous, hein, de toute façon. Voilà. La reine, oh, elle est belle avec des tournesols. Et alors, les rings, je crois que c'est les deniers, je pense, ouais. On a les coupes et les épées, ouais. Donc, les deniers ont été renommés en ring. En cercle, en fait. Je l'aime bien, vraiment. Et bah du coup, il est enfin dans ma collection. Voilà. Le roi. Ici, on est dans les coupes. Et les coupes, ce sont des crânes. Voilà. Avec des nœuds coulants. Enfin, c'est vraiment particulier. Hein. Il faut aimer. Et on finit avec les épées ici. Avec des épées. Voilà. Le 3 classique. Voilà. Le Marigold Tarot. Voilà, bah du coup, hein, pour mes petites découvertes que j'ai fait sur Vinted. D'ailleurs, j'ai encore craqué hier pour un autre, mais je vous le montrerai dans une autre vidéo, du coup, parce qu'il n'est pas encore arrivé. Voilà. Donc, bah, on avait le Marigold, le Royaume des Fées, les sirènes et les dauphins, et l'oracle Divinange. Voilà. Eh bien, du coup, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, s'il y en a certains que vous avez dans votre collection ou pas. Certains peut-être qui sont sur votre wishlist. Comme ça, on partage tout ça ensemble comme d'habitude. Et pour le reste, j'espère que vous aurez passé un bon moment avec moi. Je vous fais plein de gros bisous et on se dit à très vite pour de prochaines vidéos. Bisous, bisous!